Radio France Internationale, où que vous soyez sur la planète, bienvenue à tous. Il est 16h, temps universel, 17h à Paris, 18h à Gaza. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour le journal en français facile. Nous sommes le lundi 27 novembre et à la une, l'actualité au Proche-Orient. Demain matin, 7h, heure de Gaza, la trêve de 4 jours entre Israël et le Hamas arrivera à son terme sur le papier, à moins qu'elle ne soit prolongée. Israël dit avoir proposé au Hamas une option pour un prolongement de l'arrêt des combats. L'actualité, c'est aussi le procès d'un rappeur américain où ses chansons pourraient être des preuves de sa culpabilité. C'est l'enjeu d'un procès qui s'ouvre à Atlanta. Et puis enfin en France, la mort du jeune Thomas, tué la semaine dernière, fait courir le risque d'un basculement de notre société. C'est ce qu'estime le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, que vous entendrez dans ce journal. La peur, voire la crainte d'une reprise des bombardements sur la bande de Gaza. Ce pourrait bien être à nouveau le cas demain matin à partir de 5h temps universel, heure à laquelle doit s'achever la trêve qui en est à son 4e jour. Le dernier donc, si Israël et le Hamas ne se mettent pas d'accord pour une prolongation, c'est désormais l'heure du choix, accepter de prolonger la pause humanitaire ou alors reprendre le chemin de la confrontation. Nicolas Falaise, bonsoir. Bonsoir. Quels sont les enjeux d'une éventuelle prolongation de cet arrêt des combats? Eh bien, pour Israël, accepter de prolonger cette trêve, ce serait tout d'abord permettre le retour chez eux d'autres otages et de répondre à l'angoisse des familles. À l'inverse, interrompre ces libérations quotidiennes depuis quelques jours, ce serait affronter l'incompréhension, voire la colère d'une large partie de l'opinion israélienne. Pour Israël, la trêve en vigueur permet aussi d'atténuer les pressions internationales de plus en plus pesantes ces dernières semaines face au bilan humain des bombardements de la bande de Gaza. Mais en choisissant la trêve, Israël prend le risque de renforcer le Hamas, alors que l'État hébreu a toujours officiellement pour objectif de l'éradiquer, de l'éliminer. Pour l'instant, Israël est contraint de négocier avec le Hamas. Et alors, pour le Hamas, Nicolas Falaise, à cette heure-ci, quels sont les enjeux ? Eh bien, poursuivre la trêve, prolonger la trêve, c'est obtenir encore plus de libération de prisonniers palestiniens et donc de montrer une fois de plus que le Hamas peut instaurer un rapport de force avec Israël. Pour le Hamas, prolonger la trêve, c'est aussi permettre à la population de Gaza de continuer à bénéficier d'une pause, d'une accalmie, de recevoir de l'aide humanitaire après des semaines de bombardements meurtriers. Mais prolonger la trêve et les échanges, cela comporte aussi un coût pour le Hamas qui se sépare par petits groupes de son principal levier, la vie des otages qu'il détient. Nicolas Falaise, et nous apprenons à l'instant que les familles d'otages israéliens enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier et qui doivent être libérés dans la soirée, eh bien ces familles en ont été informées par les services du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Depuis le début de cette trêve, cette interruption provisoire des combats, il y a près de 4 jours, 117 prisonniers palestiniens ont retrouvé leur liberté. Il et elles sont sortis donc de prison. Alors ce sont des femmes et des enfants qui ont pu revoir leurs proches. Nawaf, lui, habite à Jérusalem-Est. C'est la partie de la ville située en Cisjordanie occupée. Il attend le retour de son fils, le plus jeune prisonnier palestinien en prison. Il a 14 ans. Son autre fils est âgé de 13 ans. Il est, lui, assigné à résidence. Il ne peut pas sortir de chez lui sans une autorisation des autorités israéliennes. Si un Palestinien n'est pas emprisonné, il sera blessé ou assassiné, ou ce sera son frère ou sa femme, ou bien sa maison sera démolie. Enfin, qu'importe, c'est impossible d'être un Palestinien et de ne pas souffrir de l'occupation. C'est impossible. Ma sœur est à Gaza. Depuis 20 jours, je n'ai pas de nouvelles. Un bombardement a détruit sa maison. Maintenant, elle vit dans une tente. Elle est allée dans le sud. Nos vies ont changé. Regardez ce qui s'est passé à Gaza.
Comment voulez-vous qu'on soit heureux ? Nos enfants vont être libérés par le sang. Cette occupation est hallucinante. Nous n'avons pas le droit de brandir un drapeau. Nous sommes un peuple occupé. La résistance se fait dans nos cœurs. Le témoignage de ce père de famille en Palestine au micro RFI de Cléa Broderst. Le journal en français facile. 17h05 à Paris. En France, le meurtre de Thomas fait courir le risque d'un basculement de notre société. Ce sont les mots aujourd'hui prononcés par le porte-parole du gouvernement. Olivier Véran était en déplacement dans le village de Crépol, dans le département de la Drôme. Il y a une semaine, le jeune homme Thomas a été poignardé en marge d'un bal de village. Un drame qui suscite l'émotion en France. Hier, des dizaines de militants d'extrême droite venus de toute la France se sont retrouvés à Romans-sur-Isère, là où était scolarisé Thomas. Ils sont venus en découdre, se battre avec les présumés auteurs du drame. Une situation qui a donc poussé le porte-parole à venir sur place. Les parents de Thomas sont envahis par la peine et la douleur. Je leur ai dit ce matin notre détermination à poursuivre sans relâche et punir ceux qui lui ont fait ça. À la violence, on ne répond pas par la violence, on répond par la justice. Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rixe en marge d'un bal de village. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. Le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran. L'actualité en France marquée aussi par l'ouverture du procès de 6 collégiens. 6 collégiens impliqués dans l'assassinat il y a 3 ans du professeur Samuel Paty, tué par un jeune djihadiste. Le procès s'est ouvert à Paris devant le tribunal pour enfants. Un procès à huis clos, sans la présence de public. Aux États-Unis, les chansons d'un rappeur se retrouvent au tribunal. D'où cette question qui anime l'Amérique. Les paroles d'une chanson ont-elles valeur de preuve ? L'auteur des paroles s'appelle Yoon Sug. Le rappeur de 32 ans est accusé de participation aux activités criminelles d'un gang à Atlanta. 17 extraits de ces textes du rappeur vont être présentés au tribunal aujourd'hui, car pour l'accusation, ces morceaux de chansons constituent les preuves de sa culpabilité, ce que conteste l'artiste Olivier Roger. Depuis un an, l'affaire passionne l'Amérique. Jeffrey Lamar Williams, alias Young Thug, 32 ans, est-il membre d'un des gangs les plus violents d'Atlanta ou tout simplement un rappeur poseur qui se la joue bad boy? Pour trancher cette question, le procureur dit vouloir s'appuyer sur les textes du rappeur qui, selon lui, constituent autant d'aveux. Les avocats de Young Thug, un nom qui signifie jeune voyou, ont cherché à faire retirer les paroles de la liste des pièces à conviction, affirmant qu'elles pourraient influencer les jurés. Un argument défendu par l'industrie musicale qui redoute de voir la créativité des artistes ainsi bridée. Mais un argument que rejette le procureur Mike Carlson, pour qui ces paroles sont des confessions de fin de soirée. Ce n'est pas la première fois aux États-Unis que des chansons de rap ou de hip-hop se retrouvent au tribunal. La méthode sert aux procureurs et aux avocats à façonner l'image d'un prévenu. Dans le cas de Young Thug, le tribunal devra sans doute apporter des preuves plus substantielles. À cet égard, l'un des 20 co-accusés, le rappeur Gunna, a passé avec le procureur un accord de plaider coupable. Le plaidé coupable, comprendre que l'un des accusés reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu'en général, il négocie à ce moment-là en contrepartie une peine moins lourde. Et puis la vie d'artiste qui n'est pas rose tous les jours. Fally Ipupa était en concert ce samedi soir près de Paris. Le chanteur congolais a connu un triomphe côté scène. En revanche, il a eu une très mauvaise surprise en rentrant chez lui près de Paris. Son domicile, sa maison, a en effet été cambriolée. Des voleurs sont venus chez lui. Un voisin a alerté la police aux alentours de minuit alors que 2 individus sortaient par une fenêtre de la maison de l'artiste. Selon les premiers éléments de l'enquête, le système d'alarme ne s'est pas déclenché. Ainsi se referme ce journal en français facile que vous pouvez lire et écouter à tout moment sur notre site internet et sur les plateformes de podcast. À demain pour une nouvelle édition.